La question du vieillissement, de la montée en âge en secteur rural est un sujet. J'avais noté cette démarche tout à fait intéressante. Son implantation en centre-bourg, je pense qu'aussi c'est important là actuellement dans le contexte actuel où on voit quand même une désertification rurale, des problématiques qui peuvent subvenir, qui peuvent arriver au niveau de certains bourgs ruraux pour dynamiser un petit peu tout ça. Ce que nous avons fait là, c'est un pilote, c'est un exemple. Il faut croître et il faut multiplier. Il y a un coût, mais je suis convaincu que ça correspond à une demande en ruralité, une demande de gens qui veulent vivre différemment. La manière d'habiter aujourd'hui n'était peut-être plus la même que celle qu'on avait connue et qu'il fallait imaginer sans doute des solutions nouvelles, modernes, contemporaines, plus adaptées aux attentes et aux besoins d'aujourd'hui. Il y a une demande de plus en plus forte sur le terrain de gens qui ne veulent pas aller en EHPAD parce qu'ils ne s'estiment pas suffisamment dépendants pour intégrer une maison avec des soins et tout ça, mais avoir un espace de vie où on conserve sa liberté. Ce que je trouvais aussi important, c'est qu'on soit quand même dans un modèle qui permette d'adapter ces logements au vieillissement. Ce qu'a mené Habitat des possibles nous paraissait extrêmement intéressant dans l'approche. Parce que vous vous adressiez notamment à des personnes âgées et qui, précisément, souffraient, et je le mets au passé parce que je pense que c'est plus vrai encore aujourd'hui, souffraient d'isolement, et que cet isolement qui s'est accentué avec la crise sanitaire démontre la nécessité d'amener ces personnes à partager un lieu.